Bien, on se retrouve donc pour la deuxième vidéo de la journée. J'espère que vous avez pris beaucoup de plaisir à bricoler, à faire vos petits personnages et vos véhicules. J'attends des photos de vos véhicules ou bien même des vidéos. Alors, on va vous présenter maintenant l'activité mathématique à partir du matériel que vous avez préparé vous-même. On va commencer de manière très progressive parce que c'est important en mathématiques que la notion de quantité soit bien construite pour les enfants. Donc, toute première étape, pour les plus jeunes, les enfants qui sont arrivés à l'école en toute petite section cette année, on va tout simplement les laisser avec les personnages. Alors moi j'ai choisi des Playmobil. On va leur demander d'installer un personnage à chaque place. Et on insiste bien sur le vocabulaire. Je mets un dedans. Ici il y en a un, ici il y en a un. Je vais mettre la maman devant. Je vais mettre celui-ci dedans. Il y a bien un Playmobil par place. Très bien. Donc là, j'ai installé un Playmobil dans chaque place du véhicule. C'est très important. Deuxième étape, on va aller mettre les Playmobil un petit peu plus loin. On va aller mettre les Playmobil sur la table d'à côté. Et puis là, la consigne, ça va être à l'enfant, va me chercher un personnage pour mettre devant. Va me chercher un personnage pour mettre à côté. Donc ça, c'est vraiment pour les plus jeunes, afin qu'ils comprennent la quantité 1. Ensuite, progressivement, on va dire, il y a beaucoup de personnages, alors cette fois-ci, on va les mettre à 2 dans chaque place. Donc vous laissez l'enfant libre d'installer 2 personnages dans chaque alvéole de l'ambulance, ou de l'autobus, ou de l'avion, en fonction de ce que vous avez construit. Donc là, je mets 2. Là aussi, on insiste bien sur le vocabulaire. 2, c'est 1 et encore 1. Ça fait 2. Même chose que tout à l'heure, on va ensuite leur proposer de mettre les Playmobil plus loin, sur une table un peu éloignée. Et là encore, on va leur dire, va me chercher 2 personnages pour mettre dans la place du chauffeur. Va me chercher 2 personnages pour mettre dans cette place ici. Donc, le tout jeune enfant qui vient d'arriver à l'école va progressivement construire la quantité 1, puis la quantité 2. Une fois que la collection 1 et la collection 2 sont bien installées, on va progressivement avancer dans la construction du nombre. Donc là, je vais vous proposer d'installer déjà des personnages dans votre bus. Un papa, une maman, et puis une petite fille à l'arrière. Là, on va demander à l'enfant combien il reste de places de libre dans l'autobus. Il reste 1, 2 et 3 places de disponibles dans l'autobus. Et comme tout à l'heure, on va dire, écoute, va me chercher 3 personnages pour compléter le bus, pour compléter l'ambulance. D'accord? Et ainsi de suite. On va enlever la petite fille, on va laisser 4 places de disponibles, et puis on va demander à l'enfant d'aller chercher 4 personnages. Jusqu'à enlever la totalité, proposer l'ambulance vide, et puis de dire, maintenant, il va falloir que tu ailles chercher le bon nombre de personnages pour compléter l'ambulance. N'oublie pas de compter avant de partir, parce que si l'enfant ne compte pas avant de partir, il va avoir du mal à construire la collection. Donc là, il y a 2 choses. Être capable de compter le nombre de places qui sont disponibles, retenir jusqu'à la table où sont installés les personnages, et une fois que j'arrive devant la table des personnages, je dois reconstruire la collection que j'ai préalablement dénombrée. Donc tout ça, c'est pour vous expliquer que la construction du nombre, c'est quelque chose qui est compliqué et qui prend du temps. Il ne faut pas vouloir brûler les étapes. Les enfants qui savent compter jusqu'à 20, j'ai envie de dire, ils connaissent une petite comptine, comme on connaît les chansons. Maintenant, construire le nombre, c'est très différent. Être capable de le sentir, de le manipuler, de savoir ce qui fait plus et ce qui fait moins. Alors, pour les enfants qui sont très à l'aise, on peut avoir une ambulance avec 10 places, puisqu'il existe des boîtes à œufs avec 10 places. On peut même utiliser éventuellement un bac à glaçons, qui peuvent tout à fait servir à faire la même chose. On va dénombrer le nombre d'emplacements, et puis on va aller chercher le nombre de personnages qui correspondent aux emplacements. Donc voilà, pour cette activité sur la construction du nombre, il est très important que les enfants manipulent et se rendent compte de ce que ça fait que d'avoir 3 Playmobil installés ou d'aller chercher 6 Playmobil dans ses mains. Ne cherchez pas à brûler les étapes. Dès l'instant où c'est un petit peu résistant, si l'enfant, vous lui avez demandé d'aller chercher 5 personnages et puis qu'il revient avec beaucoup trop ou pas assez, reprenez les étapes qui sont avant. Ok, c'est pas grave, regarde, on va le refaire. Est-ce que tu peux aller me chercher 3 personnages? Dès l'instant où vous sentez que c'est un petit peu résistant, c'est pas grave. Il faut surtout pas dire à l'enfant, non, c'est pas ça, tu recommences. Voilà, on reprend les étapes d'avant, quitte à laisser tomber pour
la journée et puis le refaire le lendemain. Bien, donc c'était pour ça qu'on avait préparé ce matériel. J'espère que les enfants vont progresser dans cette construction du nombre. Quant à nous, on se retrouve juste après pour une vidéo sur un tout autre sujet, mathématiques quand même.